Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous l'aurez vu au titre, il s'agit un peu de blabla, de confession, confidence, enfin, appelez ça comme vous voulez. On se retrouve tout de suite après. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo donc un peu particulière. Donc en fait pour vous introduire un petit peu la situation, comme vous avez pu le savoir dans ma chaîne, donc j'étais étudiante jusqu'à présent. Voilà, donc cette année je ne le suis plus. Et je voulais un petit peu revenir sur certains points avec vous qui ont été difficiles pour moi à aborder. Et je me dis que ça peut peut-être aider certains ou certaines d'entre vous dans les moments de la vie qui sont pas forcément évidents. Et savoir un petit peu comment j'ai géré tout ça, comment je gère tout ça, parce que c'est tout à fait récent. Et j'espère vous donner quelques conseils et que ça puisse servir à d'autres. Voilà, donc j'ai pas du tout préparé la vidéo, c'est pour ça que risque d'être un petit peu longue. Donc je vous invite à aller vous chercher une boisson chaude, froide, peu importe. Bon, on est en automne, alors un bon chocolat chaud. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 5 ans de psychologie, donc de licence. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les études supérieures, une licence ça se fait en 3 ans. Voilà, donc j'y suis restée 5 ans. Donc je crois que vous aurez tous compris que j'ai redoublé, hein, 2 fois, voilà. Donc en sachant que en fait j'avais jamais redoublé avant, donc c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, parce que j'ai toujours eu l'habitude en faisant le minimum, il faut se l'avouer, j'ai toujours fait le minimum et j'ai toujours réussi à passer, j'ai eu mon bac, voilà. Mais à la fac ça a totalement changé. Donc première mise en garde, attention si vous choisissez la fac. Parce qu'il faut bien garder en tête que c'est un système d'autonomie totale. Alors si vous êtes comme moi, vous avez un peu besoin qu'on vous prenne par la main, mais vous vous en rendez pas forcément compte. Euh, En fait, c'est pas compliqué. Si vous faites le strict minimum, si vous faites ce qu'on vous dit et pas plus, la fac c'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut en fait de soi-même se foutre des coups de pied au cul, chose que je n'ai pas su faire et que je n'ai jamais su faire parce que je ne marche pas comme ça en fait, de période d'examen. Voilà. Donc c'est pour ça que ça demande un travail continu toute l'année. Donc c'est assez compliqué et paradoxalement on a beaucoup de liberté et ça convient pas à tout le monde. Donc faites attention. Si vraiment vous avez du mal avec ça, je vous conseille de ne pas prendre la fac. Partez plutôt sur des BTS, des UT, des choses qui sont un peu plus encadrées qu'une fac. Voilà. Donc ça a été ma première erreur entre parenthèses, parce que je prends pas mon parcours comme une erreur mais plus comme quelque chose qui m'a fait avancer et qui me servira. Et ça c'est très important aussi. C'est quelque chose qui est compliqué à accepter quand vous passez on va dire du temps dans quelque chose que vous pensiez y arriver, surtout vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vous-même. C'est compliqué d'accepter que c'est le moment d'arrêter en fait, et c'est ce que je n'ai pas su faire plus tôt, on va dire. Je me suis obstinée, non plus parce que j'avais la passion et que j'étais sûre que je voulais faire ça, parce que ça fait longtemps que je sais que la psychologie ça ne me convient plus. Oui, il y a des trucs qui me plaisent, mais non, je ne me voyais plus concrètement faire psychologue, faire tout ce que je voulais faire quand je suis rentrée dans la psychologie, et je me le suis convaincue. J'ai mis 5 ans à m'en rendre compte en fait, ou du moins à l'accepter. Parce que je pense que je le savais, mais c'est compliqué d'accepter qu'on s'est trompé en fait. Voilà. Si vous êtes dans vos premières années d'études et que vous avez des doutes, pas parce que ça vous plaît plus ou quoi, parce que vous pouvez continuer à aimer en gros ce que vous faites, mais il y a forcément des points qui vont vous mettre en garde. Vous n'avez plus la motivation, vous n'arrivez plus à vous projeter dans le métier même où vous êtes allé. Et peut-être aussi le point le plus important, et qui a été pour moi, cette méthode de travail ne vous convient plus. Ne vous convient même pas en fait, ne vous a jamais convenu. Donc si vous avez des doutes comme ça, franchement posez-vous, faites le point et essayez de voir si vous ne pouvez pas partir sur autre chose. Il est encore temps, vraiment. Voilà, donc ça c'était les 2 conseils que je pouvais vous donner par rapport à mon expérience. Ensuite je voulais venir sur un point assez particulier qui m'a concerné et qui me concerne toujours, pardon. C'est tout ce qui est relatif à la confiance en soi. En fait, c'est quelque chose qu'on a un petit peu tendance à oublier, mais qu'on a tellement besoin dans notre vie, et pour de multiples raisons, on est nombreux à pas avoir confiance en nous. Bien sûr, quand on a un échec de plus, alors attention, quand je dis échec, c'est vraiment entre parenthèses, parce que il faut bien comprendre que
ce qu'on échoue, ça sert toujours à quelque chose. Voilà, donc faut pas être défaitiste. Bien considérer que si vous avez fait tel parcours, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez vécu telle chose, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est pas toujours facile, même si la vie, elle fait qu'on vit pas des événements faciles dans la vie. Et bien sûr, voilà, on a tous des événements difficiles qui vont impacter sur notre confiance. Mais il faut arriver à passer au-dessus. Et je sais que c'est compliqué, je le sais, je travaille aussi dessus. Hein. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à manquer de confiance en vous. Pour ceux qui en ont, eh ben, franchement, je vous envie. Honnêtement, la vie doit être un peu plus facile. Moi, je ne dis pas de devenir narcissique, attention. Hein, faut quand même... hein, ok. Mais c'est juste accepter... en l'occurrence, là, si je reviens vraiment au sujet de base, accepter que pour ma part, j'ai fait ces 5 ans, oui, mais c'est pas grave, il faut que je rebondisse. Donc ça a été, j'en ai eu quand même pour, concrètement, je savais que c'était fini pour moi, on va dire au mois de mai quand j'ai passé mes premiers partiels. Après j'ai été au rattrapage, mais je savais que, voilà, je l'ai pas dit à ma famille, je l'ai pas dit à je l'ai pas dit à mon copain, je l'ai dit à personne, mais je le savais que c'était fini, voilà. Donc il m'a fallu, on va dire, du mois de juin jusqu'au mois de août pour accepter que c'est pas grave, allez, de toute façon tu le savais, il faut rebondir. Voilà, donc ça a été assez rapide, je trouve quand même. Même si encore aujourd'hui je me dis, ah là là, si j'avais su peut-être que. Voilà, mais bon, j'essaye de me dire, non, si tu commences à vivre avec des si, on refait le monde avec des si, ça c'est sûr. Donc voilà, du coup, faut rebondir et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé un entretien d'embauche, des tests pour un poste en CDI que j'ai obtenu, voilà, et ça fait du bien. Alors non, c'est pas du tout en rapport avec la psychologie, je suis dans un centre d'appel. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai fini par accepter tout ça, ça a été compliqué, c'est dur d'accepter et c'est dur de le faire accepter aux gens qu'on aime, surtout. Finalement, si vous leur montrez que vous arrivez autrement et que vous êtes sûr de ce que vous faites, que vous rebondissez, par exemple pour ma part, hop, j'ai dit je vais chercher un emploi, hop, j'en ai eu un, je suis en CDI, c'est mon premier CDI de ma vie, donc voilà. Et ben ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent, c'est pas grave, elle a tenté et c'est le principal. Et c'est pareil pour vous, donc ne partez pas du principe que vous allez décevoir qui que ce soit. Alors peut-être que sur le coup, ils vont dire, c'est dommage, t'es quand même investi. Si vous restez positif et que vous rebondissez et que vous arrivez à vous convaincre vous convaincrez les autres, tout simplement. Donc restez positif quoi qu'il arrive, acceptez la situation, faites-vous confiance et si vous avez tout ça, les autres l'accepteront. Parce que je sais que ça fait partie de quelque chose qui est difficile de le dire à ses proches, de leur faire accepter, mais du coup en fait ça va ensemble. Parce qu'une fois que vous avez accepté, les autres n'auront pas d'autre choix que de l'accepter aussi. Et gardez en tête que c'est votre vie, pas la leur. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, c'est plus simple. Donc du coup voilà, c'est vraiment un petit peu les sujets que je voulais aborder brièvement en mettant en comparaison ce que moi j'ai ressenti parce que c'est pas le genre de vidéo que je trouve sur internet et je trouve que c'est dommage parce que je pense que je suis pas la seule à qui c'est arrivé et oui ça peut arriver d'être pas bien, oui ça peut arriver d'échouer et non on n'est pas tous parfaits et j'espère que simplement d'avoir entendu que vous n'êtes pas tout seul et qu'on peut remonter avec quelques petits conseils. Je prétends pas avoir la science infuse, mais je vous fais juste part de mes ressentis et ce qui m'a aidé moi personnellement à remonter, on va dire, même si c'est pas. Je pense que je vais m'arrêter de parler parce que ça commence à faire un moment que je discute, mais ça fait du bien, mine de rien, de le dire en vidéo. Donc j'espère que ça vous fera du bien à vous de l'entendre et que ça vous aidera ou voilà, ou simplement si ça vous a occupé votre temps libre, d'écouter ma petite vie. Voilà, et vous avez vu, on est retour à la maison, ça fait du bien. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au niveau des cadences des vidéos, je vais tout faire pour continuer à faire les mercredis parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un CDI maintenant, je commence le 25 octobre et je suis en 35 heures, voilà, donc minimum, parce que je peux faire beaucoup plus. Donc je vais faire un maximum pour continuer de tenir à 14 parce qu'en fait ça me fait du bien de faire des vidéos et je pense que c'est un échappatoire pour moi aussi. C'est pour ça que je continue, hein. Je fais pas ça pour les vues, les likes, les abonnés. Je suis peut-être une petite chaîne mais peu importe, moi ça me fait plaisir et ça me fait du bien de faire ça, voilà. Et merci à ceux qui me suivent régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager votre expérience. Vous pouvez aussi venir me parler en message privé via Facebook, il y a toujours ma page qui est mise en description, voilà. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit.
Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. À bientôt. Yeah, I just want attention.